Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Nous allons étudier rapidement cette suite numérique. Ok, voilà, donc voici l'énoncé. On nous donne la suite est définie par son premier terme U1 qui est un nombre strictement positif et par la relation de récurrence UN plus 1 égale à 5, UN plus 3 sur UN plus 3. On nous dit dans la première question de déterminer U1 pour que la suite U soit une suite constante. Ok, voilà. Donc nous allons répondre à cette question. Alors on dira quoi? C'est quoi une suite constante? Par définition, la suite U est une suite constante. UN. Donc première question. UN est constante. La suite UN est constante si et seulement si UN plus 1 est égal encore à UN. D'accord? Voilà. Mais dire que UN plus 1 est égal à UN, ça veut dire quoi? Par exemple, si on remplace N par 1, ça veut dire que U2 égale U1. U3 égale U2. Puisque c'est vrai, quel que soit UN plus 1 c'est égal à UN, quel que soit N entier naturel non nul. Ici, le premier terme, c'est U1. Donc, en d'autres termes, il faut qu'on ait UN plus 1 égale UN moins 1 égale égale U2 égale à U1. Voilà. Donc, si la suite est constante, ça veut dire que tous les termes sont égaux à U1. C'est très important. Voilà. Donc, pour cela, ici, dans la relation de récurrence, nous allons remplacer UN et UN plus 1 par U1 et résoudre l'équation d'inconnu U1. Donc, pour cela, cela entraîne à avoir U1 égale à 5U1 plus 3 sur U1 plus 3. OK? Maintenant, le dénominateur de U1 ici, c'est 1. On fait produit d'un moins égal produit des extrêmes. Produit d'un moins égal produit des extrêmes signifie que on aura U1 facteur de U1 plus 3 égale 1 fois, donc 1 facteur de 5U1 plus 3. OK? L'équation équivaut alors à U1 carré plus 3U1 égale 5U1 plus 3. Maintenant, si en ramenant ça à gauche, on aura U1 carré plus 3U1 moins 5U1 moins 3 égale 0. C'est-à-dire U1 au carré moins 2 fois U1 moins 3 égale 0. Alors, donc, nous avons une équation du second degré en U1, ok? Voilà, donc on va calculer le discriminant. L'inconnu, c'est U1. Alors, ici, le discriminant, ça fait quoi? Discriminant, ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois AC, moins 3. Donc, le discriminant, ça fait 16. Alors, racine du discriminant, ça fait 4. Donc, on a U1 sera, on a deux valeurs possibles. U1 égale 2 plus racine de 16, c'est-à-dire 4 sur 2A sur 2, ou bien U1 égale 2 moins 4 sur 2. Donc U1 égale 6 sur 2, ça fait 3, ou bien U1 égale moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ok? Voilà les deux solutions de cette équation. Mais n'oubliez pas qu'au départ, on nous a dit que U1 est strictement positif. Or, U1 est strictement positif. Donc U1 égale à 3. Voilà, est la valeur cherchée. D'accord? Voilà. Donc, si U1 est égal à 3, alors la suite UN est une suite constante. De valeur 3, bien sûr. Bien. On pose U1 maintenant égal à 4. Et on nous définit
la suite V définie par Vn égale Un moins 3 sur Un plus 1. On nous demande de démontrer que Vn est une suite géométrique. Donc, petit a, démontrons que Vn est une suite géométrique. Ok? Voilà. Pour démontrer que la suite Vn est une suite géométrique, on va démontrer que, donc pour cela, nous allons montrer que Vn plus 1, montrons que Vn plus 1 peut s'écrire sous la forme Q fois Vn. Ok? Voilà. C'est ce qu'on va montrer avec Q, une constante réelle. D'accord? Ok. Donc, c'est ce que nous allons démontrer. D'accord? Mais pour cela, on va écrire déjà Vn plus 1, voir à quoi ça ressemble. Hein? Vn plus 1, ça fait quoi? À la place de n, on a mis n plus 1. Donc, ici aussi, nous allons mettre n plus 1 à la place de n. Ce qui va nous donner Un plus 1 moins 3 sur U indice n plus 1 plus 1. Voilà l'expression de Vn plus 1. Ok? Or, on connaît Un plus 1. On nous a défini Un plus 1 ici. Nous allons remplacer Un plus 1 par tout ce qui est ici. Donc, en remplaçant, on obtient quoi? Alors, nous aurons 5 Un plus 3 sur Un plus 3. Maintenant, moins 3. Vous voyez? Ça, c'est Un plus 1 que j'ai remplacé ici par son expression en fonction de Un. Sur 5 Un plus 3 sur Un plus 3. Voilà, plus 1 maintenant. D'accord? Bien. On obtient Vn plus 1 égale. Alors, au numérateur, on va rendre au même dénominateur. Donc, il y a la grande barre de fraction et le dénominateur, c'est Un plus 3. OK? Maintenant, alors, on fera quoi? Ça fait 5 Un plus 3 moins 3 facteur de Un plus 3. Voilà. Sur Un plus 3. Maintenant, au dénominateur, on a aussi le dénominateur qui est Un plus 3. Voilà. Et ici, on a 5 Un plus 3 plus 1 fois Un plus 3. Donc, Un plus 3. D'accord? Déjà, quand vous avez fait ça, vous voyez, quand on va multiplier par l'inverse, ceux-ci-là vont se simplifier. Et le reste, donc vous obtenez quoi? Donc vous calculez simplement le numérateur. Alors 5 Un moins 3 Un, ça va donner 2 fois Un. Maintenant 3, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. 3 moins 9, ça fait moins 6. D'accord? Comme ceci. OK? Au dénominateur, 5 Un plus Un, ça fait 6 Un. 3 plus 3, ça fait 6. Voilà ce que nous obtenons. Bien. Mais ça, c'est Vn plus 1. Or, Vn, c'est quoi? Vn, c'est Un moins 3 sur Un plus 1. Donc, quand vous observez Vn plus 1, Vn, nous voulons écrire Vn plus 1 sous la forme Q fois. Nous voulons que Vn plus 1 soit sous la forme U constante Q fois Vn. Mais quand vous observez Vn, ici, les coefficients de Un, c'est 1 et 1. Donc, déjà, ça, pour que Vn plus 1 soit sous la forme Q fois Vn, alors ici, il faut mettre 2 en facteur et 6 en facteur au dénominateur. D'accord? Donc, si on met 2 en facteur au numérateur, on aura Un moins 2 fois quoi donne donc moins 3 ici. On a mis 2 en facteur sur ici 6 Un plus 6, ça veut dire que si c'est un facteur commun, on aura Un plus 1 maintenant. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Mais ceci, c'est encore égal à quoi? 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. Donc, on obtient 1 sur 3
facteur de UN moins 3 sur UN plus 1. Voilà ce que nous obtenons. Mais ça, c'est ça qui est Vn. Est-ce que vous voyez? Donc, finalement, on a Vn plus 1 égale 1 sur 3 fois Vn. OK? Voilà. Donc, Vn plus 1 égale à 1 sur 3 fois Vn. D'où la suite est une suite géométrique dont la raison est 1 sur 3. Hein? D'où Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique de raisons 1 sur 3. Donc le Q qu'on cherchait, ça fait 1 sur 3. D'accord? Voilà. Maintenant, dans la question petit b, on dit d'exprimer Vn en fonction de n. Exprimons Vn en fonction de n. En fonction de n. Ça, c'est le terme général qu'on veut en fonction de n. Alors ça, c'est vous appliquez simplement une formule. Donc si une suite est géométrique, le terme général de Vn, ça fait, voilà. Ici, c'est très important. Alors d'une manière générale, ça va faire Vk Q puissance n moins k. Hein? K, c'est quoi? K, c'est l'indice du premier terme. Mais ici, pour la suite Vn, le premier terme, c'est V1. OK? Donc, nous aurons V1 fois, et le Q. Q, c'est 1 sur 3. Donc, 1 sur 3 à la puissance n moins k. K, c'est 1. Donc, n moins 1. Hein, faites très attention là-bas. Voilà. Ben, nous ne connaissons pas V1, mais on peut le calculer. D'accord? Nous allons calculer V1 ici. Ça, c'est Vn. Donc, si on veut V1, on va remplacer n par 1. Ça va donner U1 moins 3 sur U1 plus 1. Ce qui donne quoi? U1, ça fait U1 égale à 4. 4 moins 3 sur 4 plus 1. Donc, V1 est égal à 1 sur 5. D'accord? Voilà. Donc, finalement, l'expression de Vn en fonction de n, c'est 1 sur 5 fois 1 sur 3 exposant n moins 1. Voilà le terme général de la suite Vn en fonction de n. Dans la question 3, on nous dit de calculer. Donc, calculons la somme. Voilà, S égale à V1 plus V2 plus plus V indice 20. OK? Voilà. Alors, cette somme, la somme des termes d'une suite géométrique. Hein, ici, le premier terme, c'est V1. Donc, la formule, c'est quoi? On fait le premier terme V1 multiplié par 1 moins Q puissance le nombre de termes. Hein, le nombre de termes ici, de 1 à 20, si tu comptes de 1 à 20, ça fait 20 termes. En fait, ça fait quoi? On fait l'indice du dernier terme, c'est-à-dire 20, moins l'indice du premier terme, plus 1. D'accord? Le tout sur 1 moins Q. OK? Et nous allons remplacer V1 et Q, c'est tout. Alors, V1, c'est, nous venons de calculer V1 qui est 1 sur 5. D'accord? Alors, 1 sur 5 multiplié par 1 moins, notre Q c'est 1 sur 3 à la puissance 20. OK? Voilà. À la puissance 20 sur 1 moins Q. 1 moins 1 sur 3. OK? Voilà. Donc, 1 moins 1 sur 3, ça fait 2 tiers. Donc, 1 cinquième divisé par 2 tiers, ça fait 1 sur 5 multiplié par l'inverse de 2 tiers qui est 3 sur 2. Voilà, facteur de 1 moins. Alors, 1 sur 3 puissance 20, ça fait encore 1 sur 3 puissance 20. Parce que 1 puissance 20, ça fait 1. D'accord? Voilà. Le calcul donne quoi? 3 sur 10. 3 sur 10. Facteur de 1 moins 1 sur 3 puissance
20. OK? Maintenant, si vous appuyez la calculatrice, hein, déjà 1 sur 3 puissance 20, c'est un nombre qui est pratiquement nul. Ça fait 0,000, donc c'est pratiquement nul. Donc, hein, si on prend l'arrondi d'ordre 1, oui, l'arrondi d'ordre 1 de S, donc S est environ égal à 0,3. 3 sur 10, ça fait 0,3. Voilà. Donc voilà à peu près la valeur de la somme. Voilà approcher de la somme. D'accord? Les amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo. Voilà. Et partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos comme ceci. À bientôt pour une nouvelle vidéo.